Histoire d'église, les entretiens avec l'historien pour comprendre l'église et son histoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur de cette émission Histoire d'église, une émission consacrée aux faits historiques de notre église. Histoire d'église, les entretiens avec l'historien pour comprendre l'église et son histoire. Août, mois consacré à la Vierge Marie, avec cette importante solennité, la solennité de l'Assomption. Pour en parler, nous recevons le révérend père Hippolyte Agnigori, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, docteur en patristique, professeur de patristique et d'histoire. Nous rappelons qu'il est diplômé de l'université de Strasbourg, c'est en France. Il est également curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Nous sommes dans le diocèse d'Abidjan. Révérend père Hippolyte Agnigori, bonjour. Bonjour mon frère, chers amis auditeurs, bonjour. Très bien. Alors avec vous, nous allons évoquer cette grande question, le dogme de l'Assomption, parler de cette solennité de l'Assomption. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Pour mieux comprendre aujourd'hui le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, 15 août ». Alors révérend père, l'Assomption c'est un dogme qui a besoin d'être élucidé et qui a besoin d'être compris par les chrétiens. D'abord, parler de la Vierge Marie a toujours suscité de nombreuses polémiques et interrogations, respectivement, chez les gens hors de l'Église catholique et chez les catholiques eux-mêmes. L'Assomption de Marie en est bien une illustration. Cette Assomption de la Vierge Marie, elle enseigne qu'après sa mort, la mère de Jésus a été glorifiée et enlevée physiquement au ciel. Le terme Assomption est tiré du mot latin assumere, signifiant faire monter, différent de monter soi-même. Sinon, la Vierge Marie serait une divinité. Elle n'est pas une divinité. Elle est simplement une ancilla domini, c'est-à-dire une servante du Seigneur. Donc, le terme assumere signifie simplement faire monter. L'Assomption de Marie est enseignée par l'Église catholique et, à un degré moindre, par l'Église orthodoxe orientale. Dans la Bible, Dieu a enlevé Enoch et Élie au ciel, Genèse chapitre 5 verset 24 et 2 Rois chapitre 2 verset 11. Il n'est donc pas impossible que Dieu ait fait de même pour Marie à la fin de sa vie terrestre. Il n'est pas mauvais de croire que Dieu ait enlevé Marie au ciel. Le problème est qu'il n'y a aucune base scripturaire à l'Assomption de Marie. La Bible ne mentionne pas la mort de Marie et ne parle même plus d'elle après le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er. Et pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup même de personnes, une telle absence est une faute très grave de la part de l'Église. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la doctrine de l'Assomption a pris forme dans la tradition de l'Église que nous aurons à éclairer dans cet enseignement. C'est vrai, certains catholiques romains vont même jusqu'à enseigner que Marie est ressuscitée le 3e jour, tout comme Jésus, et qu'elle est montée au ciel, tout comme Jésus. Ces conceptions ont prévalu à un moment donné. Ces aberrations frisent ce qu'on a appelé communément dans l'histoire de l'Église la marilatrie ou la mariolatrie, d'où la délicatesse de parler ici de la Vierge Marie. Alors parler de Marie, les amis auditeurs, c'est absolument se référer aux documents mis en vigueur par l'Église. D'abord, nous avons les écrits des pères de la tradition. Nous avons les écrits qui aujourd'hui sont disséminés dans l'Église. Nous avons par exemple le Concile Vatican II qui nous parle dans son document conciliaire Lumen Gentium de la Vierge Marie. Nous avons aussi le Dei Verbum qui nous parle aussi de ces faits si importants. Vous voyez des fois, les convictions mal argumentées, fougueuses de certains catholiques ou adeptes de Marie peuvent prêter à confusion. Le Nouveau Testament, il enseigne que Jésus est ressuscité le 3e jour et il est monté physiquement au ciel. Affirmer la même chose pour Marie revient à lui octroyer certains des attributs du Christ. Bien que l'idée de l'Assomption de Marie ne soit éthérique en soi, elle constitue dans l'Église catholique romaine un pas important vers les raisons pour lesquelles Marie est vénérée, honorée et priée. Alors, l'Assomption de la Vierge Marie est un fait délicat et qui n'est pas loin d'en faire une personne égale au Christ. C'est ce qui motive, je pense, notre présence dans ce studio pour élucider un certain nombre d'ambiguïtés chez les catholiques et les non-catholiques. Voilà ce que j'avais à dire dès l'entame de cet entretien. Très bien.
Merci beaucoup, révérend Père Hippolyte Agnigori. Alors, avec vous, nous allons évoquer cette question de Marie dans l'Antiquité chrétienne, parce qu'il est très important quand même de jeter un regard dans cette période de l'humanité, Marie dans l'Antiquité chrétienne. Alors justement, chers amis auditeurs, vous tous qui nous écoutez, quand on parle d'Antiquité dans l'Église, on fait allusion aux 4 premiers siècles de l'Église. Et justement, nous avons travaillé dans l'élaboration de notre thèse sur les 4 premières parties, les 4 premiers siècles de l'Église. Nous avons du 1er au 4e siècle. Alors nous allons aujourd'hui essayer de faire comprendre aisément ce que c'est que ce fait de l'Antiquité et comment est-ce qu'on parlait de la Vierge Marie à cette époque. Vous le savez, le christianisme antique avait face à l'expansion des réseaux des croyances gnostiques et païennes, focalisé au 1er et 2e siècle son attention sur la divinité de Jésus. Les nombreux écrits des pères apostoliques, c'est-à-dire les pères de l'Église qui ont connu les apôtres ou qui ont vécu de la pensée des apôtres, en sont un bel exemple. C'est dans cet élan de précision de leur contenu doctrinal que les chrétiens ont d'abord voulu abonder. Il fallait à cette époque démontrer d'abord et avant tout la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui importait avant toute autre investigation théologique. Cependant, certains écrits, les évangiles, même s'ils abordaient le fait marial, l'évoquaient juste pour situer l'avènement de Jésus dans une histoire qui parlait nécessairement de Marie. Il faut attendre un disciple de Saint Jean l'évangéliste qui portait le nom de Lucio pour commencer à faire émerger la valeur cachée de Marie, non qu'elle ait été sans importance, mais parce que le fait de la divinité prouvée de Jésus impliquerait nécessairement une vénération de celle qui a porté en son sein le divin sauveur. Merci, révérend Père Hippolyte Agnigori. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué Lucio, un disciple de Saint Jean, l'évangéliste, qui ouvre ainsi, on va dire, une nouvelle ère, une nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut en parler? Voilà, justement, il faut peut-être préciser les termes. Lucio, bien, si vous voulez, un disciple de Saint Jean l'évangéliste, en fait, il a évoqué le fait de la naissance d'une nouvelle mariale. C'est-à-dire comment est-ce qu'il a essayé de prononcer un peu la vénération mariale en ce 2e siècle. Vous savez, au 2e siècle, un écrit appelé le Transitus Virginis, ou bien, si vous voulez, le Dormitio Mariae, fait son apparition en bousculant les écrits en vigueur, avec une affirmation qui ne figurait littéralement pas dans les écrits reconnus inspirés appelés évangéliques. Mais loin de faire ou de voir dans le Transitus un écrit qui contrecarrait les évangiles, le Transitus venait extérioriser ce que la tradition gardait comme dépôt, c'est-à-dire condensé, et suite logique de la foi déjà confessée dans les écrits inspirés. Cet écrit Transitus, qui signifie en français le passage, pensez un peu à ce qu'on appelle le Pâques, a voulu mettre en exergue ce qu'a été la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie. Cet écrit se préoccupe de faire pressentir au lecteur que le corps de Marie n'a pas subi les effets de la décomposition du sépulcre. Ce corps fut emporté au ciel. Dans sa forme actuelle, le document remonte au 4e et au 5e siècle. Mais les informations qu'il contient autorisent une origine bien antérieure, c'est-à-dire 2e et 3e siècle. Le texte le plus ancien, partiellement conservé en grec et plus complètement en éthiopien, est attribué à ce Lucio-là, qui est le disciple de Saint Jean l'évangéliste. C'est lui qui aurait, dès le départ, dans ces 2 premiers siècles, commencé par identifier l'incorruptibilité du corps marial. Disciple de Jean, il spécifie que la Vierge Marie aurait vécu à Éphèse après l'épopée du Calvaire avec l'évangéliste, et à la fin de sa vie, son corps ne connut pas la décomposition et aurait disparu. Mes frères, mes sœurs, chers amis auditeurs, le message central de cet écrit, tombé en ruine, était le corps de la Vierge Marie ne se décomposa pas, mais suivit le sort de son fils. Cette hypothèse d'étude des faits historiques soutenue par Bagatti, qui est un théologien italien, porte à conclure que la foi de l'Église dans l'assomption corporelle de Marie au ciel rentre dans une tradition ininterrompue et vivante, même si l'événement est enveloppé dans le mystère. Certains pères de l'Église s'inspireront de cet écrit pour porter déjà en germe le mystère de l'Assomption. Et vous savez, le concile d'Éphèse ne restera pas sans apporter sa contribution au mystère de Marie. Merci mon père. Alors justement, si nous restons sur les pères de l'Église, comment les pères de l'Église voient ou perçoivent cette Assomption de la Vierge Marie? Alors justement, je vous remercie, cher ami. Vous savez, d'abord, il faut que je précise quelque chose. L'autorité des pères de l'Église est d'une importance capitale, selon la doctrine de l'Église, qui voit en la tradition un élément constitutif de la règle suprême de sa foi. Vous voyez, quand on parle de tradition, il faut le savoir. Quand vous allez prendre la finale de Saint Jean, vous vous rendrez compte que Saint Jean nous fait savoir que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait beaucoup de miracles qui n'ont pas pu être mis par écrit, dans la mesure où, si on devait les mettre par écrit, on n'aurait pas
suffisamment de bouquins parce que il y a tellement de choses qui ont été faites par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il faut savoir, dès le départ, les premiers chrétiens n'avaient pas ce qu'on appelle la Bible. Non, ça n'existait pas. C'est à la fin du IIe siècle qu'il y a eu ce qu'on appelle le canon des Écritures, avec ce qu'on appelle l'arrêté des différents textes qui ont constitué ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, il y avait ce qu'on appelle la circulation de certains manuscrits qui par la suite ont été adoptés comme étant des manuscrits canoniques, et certains ont été rejetés comme étant apocryphes, c'est-à-dire cachés parce qu'ils avaient à l'intérieur des informations importantes pour la foi, mais avec certaines exagérations qui n'ont pas permis qu'on puisse les adopter. Alors, quand on parle de tradition, la tradition, ne pensez pas que la tradition, c'est absolument tout ce qui est contenu dans la Bible. Non, la Bible elle-même a baigné dans cette tradition-là. Et c'est par la suite seulement qu'on a fait cet arrêté à la fin du IIe siècle avec ce qu'on a appelé le canon de Muratori. Donc, en ce qui concerne l'interprétation de l'écriture, chez nous, catholiques, à la différence des chrétiens qui n'ont pas la même obédience chrétienne que nous nous basons sur ce qu'on appelle la tradition et les saintes écritures. C'est la raison pour laquelle dans la tradition vous aurez certains mystères, certaines fêtes qui y sont mais qui ne figurent pas littéralement dans la Bible. L'exemple de l'Assomption de la Vierge Marie est, si vous voulez, un énoncé de la tradition, mais ne figure pas dans la Bible, dans la mesure où le sio qui nous parle du transitus Marie, évidemment, n'a pas été accepté comme étant un écrit biblique. Nous avons aussi un autre écrit, l'évangile apocryphe de Jacques, qui n'a pas été aussi reconnu comme étant un livre inspiré. Et donc, ces livres ont donné plusieurs informations justement à l'Église. Donc, pour nous, chrétiens catholiques, en ce qui concerne l'interprétation, nous nous basons sur la tradition et sur la Bible. Et justement, les pères de l'Église sont les garants de cette tradition. Alors, mes frères, mes sœurs, il faut le savoir, dans la mesure où cette tradition est importante pour nous, elle demeure un élément constitutif de la règle suprême de la foi. L'Église a pour règle suprême de sa foi les Écritures conjointement avec la tradition. Ce que j'ai dit, nous avons par exemple Dave Boom qui nous précise cela en son chapitre 6, verset 21. L'écriture est source et origine de la tradition, qu'il explicite et elle interprète de cette tradition-là. Les pères sont les organes privilégiés. Ce que nous recherchons dans les œuvres des pères de l'Église, c'est précisément, au-delà de leur enseignement personnel, le reflet authentique de la foi de l'Église. Parler donc ici de l'Assomption de la Vierge Marie, sans référence aux pères de l'Église, ce serait errer puisqu'ils sont les garants de cette tradition. À la suite de Leucio, disciple de Saint Jean l'Évangéliste, les pères de l'Église vont se prononcer sur le fait de la destinée finale de la Vierge Marie. Le concile d'Éphèse ne sera qu'une phase finale de cette foi révélée-là. Ainsi donc, tôt après la mort de Jésus, sa mère sera évoquée par les premiers pères de l'Église. Nous avons par exemple Ignace d'Antioche, qui est mort au martyre en 110. Il aurait connu des témoins directs du Christ, Pierre ou Paul selon les textes. Il est le premier apôtre à mentionner Marie. Il dit par exemple, notre Dieu, Jésus-Christ, a été porté dans le sein de Marie selon l'économie divine. Et encore, Jésus est né de Marie et de Dieu. Il laisse entendre dans une lettre aux Éphésiens que les premiers chrétiens vénéraient déjà Marie. Vers 165, c'est Saint Justin qui la nomme le premier la Vierge. Puis Saint Irénée de Lyon, mort vers 202, qui évoque la coopération de Marie à l'œuvre du salut et esquisse la théorie de Marie, mère de l'Église. À voir de près, leur but était d'affirmer l'incarnation et la spécificité de Marie dans l'économie de la foi. Cependant, chers amis auditeurs, il faut le savoir, personne, même si compris, ne semble mettre en évidence l'énoncé du futur dogme de l'Assomption. La démarche de ces premiers pères de l'Église se voulait progressive et méticuleuse, comme nous l'affirmions plus tôt, affirmer d'abord la divinité du Christ et faire découler par la suite le supposé de la destinée de la Vierge Marie. Dans une foi devançant le dogme de l'Assomption, les pères de l'Église, qu'on appelait communément pères de l'âge d'or, à savoir pères du 4e et du 5e siècle, ont exprimé cette vérité de foi. Ce qui justifierait qu'ils auraient eu entre leurs mains le transitus du disciple de Saint Jean l'Évangéliste, Leucio, et l'auraient adopté. Par ailleurs, nombreux sont les pères de l'Église qui font une référence explicite à la mort de Marie. Marie est morte à cause de sa nature humaine. Et je me rends compte qu'un jour, j'étais en train de donner un enseignement. Quand j'ai révélé ce fait-là, Marie est morte, comme vous et moi nous aurons à mourir, il y a des gens qui étaient étonnés. Ah non, la Vierge Marie, elle est morte, hein, cliniquement elle est morte. Physiquement elle est morte. Ne pense pas que la Vierge Marie est une déesse. Elle n'est pas une déesse. Hein. Nous ne divinisons pas la Vierge Marie. Avec la Vierge Marie, nous avons ce qu'on appelle le prononcé de la vénération, qu'on appelle hyperdulie. Dans la mesure où le thème d'Oulia, dans la conception latine des faits, veut dire simplement la vénération. Tandis que le thème adopté pour l'adoration, c'est le thème latria. Ainsi donc, la Vierge Marie, mes frères et mes sœurs, il faut le savoir, elle est morte.
N'ayons pas peur de dire le mot, elle est morte. Mais nous utilisons, nous, en ce qui concerne la mère de Dieu, l'expression si douce de dormition. Sinon, la Vierge Marie, elle est morte. Nous devons le savoir. Elle est morte parce que le Christ est aussi mort, selon la chair. D'autre part, ces affirmations sont considérablement adoucies ou réduites. La mort naturelle de la Vierge Marie ne comporte pas, comme pour toute l'humanité, un esclavage. Mais elle consiste presque dans un sommeil extatique, semblable au sommeil d'Adam, quand de son côté Ève a été formée. Il ne faudrait donc pas appeler son départ du monde une mort, mais il est plus logique de le définir dormition ou passage, ou plutôt une entrée dans la demeure de Dieu. En effet, elle entre dans une condition meilleure. Il s'agit d'un sommeil bienheureux, d'un passage glorieux de la terre au ciel. Parmi ces pères de l'Église aussi, nous avons Éphrem de Nizib, le chantre de l'Assomption au IVe siècle, 303 à 373. Bien que la proclamation du dogme de l'Assomption soit postérieure à son époque, cet Éphrem, un diacre théologien et auteur prolifique d'hymnes en langue syriaque, avait déjà chanté l'événement de l'Assomption de la Vierge Marie. Il affirmait dans la liturgie syrienne la présence de la Vierge Marie dans les hauteurs et demeures célestes. Hymne à Marie pour la liturgie des heures, numéro 16. Il dit par exemple: le corps de Marie est resté vierge après l'enfantement. Ce corps ne connaît pas la corruption après la mort. Elle est celle qui a porté le Créateur devenu enfant dans son sein, qu'elle habite désormais dans les demeures divines et que l'épouse de Dieu entre dans la maison du ciel. Elle a vu son propre fils en croix et reçu dans son corps la douleur qu'elle n'a pas soufferte durant l'enfantement. Elle le contemple siégeant à la droite du Père et elle ne connaît pas la corruption après la mort. Qu'elle soit honorée par toutes les créatures comme la mère et la servante de Dieu. Voici ces paroles profondes de saint Éphrem de Nizib, ce père de l'Église du IVe siècle. À la suite d'Éphrem de Nizib, les autres pères de l'Église feront des discours et des homélies qui militent en la faveur de l'incorruptibilité du corps de la Vierge Marie, à travers 3 arguments fondamentaux du mystère de Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, le premier argument, c'est le mystère de l'incarnation. Ce thème sera répété avec fréquence considérable. Le corps de Marie est incorruptible parce que durant sa vie terrestre, il a accueilli le corps du Christ. C'est le père de l'Église qu'on a communément appelé Modeste de Jérusalem, parce que ce même corps de la Vierge Marie a été le temple vivant du Fils unique de Dieu. Il ne peut connaître la corruption. C'est Saint Germain de Constantinople qui nous l'affirme. Parce que la Vierge Marie a reçu la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Le corps de la Vierge Marie ne peut connaître la corruption. À ce niveau, nous avons aussi Saint Augustin, qui est plus expressif quand il dit, et je cite, « C'est pourquoi Jésus-Christ voulut que le corps de Marie fût préservé de la corruption du tombeau, car cette chair virginale à laquelle il avait emprunté sa propre chair ne pouvait, sans déshonneur, pour lui-même, subir d'ignominieuses atteintes. Quel opprobre, n'est-ce pas, pour la nature humaine, dit saint Augustin, que la pourriture du tombeau. Aussi étranger lui-même à l'opprobre universel, Jésus en exempta-t-il sa sainte mère, car la chair de Jésus, c'est la chair de Marie. De quelque gloire que la résurrection l'ait couronnée, elle n'en reste pas moins celle qui a prise de la Sainte Vierge. Nous avons l'écrit de saint Augustin de Assumptione. Le second argument se réfère au mystère de la virginité dans la conception de l'enfantement. En effet, comment peut-elle supporter la sépulture, celle qui n'a pas connu le rapport viril? C'est saint Jean Damascène qui s'exprime ainsi. De même que l'utérus de la Vierge Marie est resté intègre lors de l'accouchement, de la même façon, sa chair ne s'est pas dissolue lors de sa mort. Elle a échappé à la corruption de l'accouchement et le sépulcre ne l'a pas connue, dans la mesure où elle est la mère de Dieu. Saint André de Crète aussi nous l'affirme, et cela est important. Le troisième argument est déduit du rôle de Marie dans l'œuvre de la rédemption réalisée par le Christ. En effet, comment ta chair pouvait-elle se dissoudre en cendres et se réduire en poussière, alors que tu avais libéré le genre humain de la corruption de la mort par l'incarnation de celui qui est né de toi, Germain de Constantinople. Ainsi, nous pouvons faire le constat de ce que le présupposé de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire incorruptibilité de son corps, avait pris forme dans les écrits des pères. Le concile d'Éphèse ne viendra qu'entériner ce qui prévalait. Histoire d'Église, les entretiens avec l'historien pour comprendre l'Église et son histoire. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles
si vous venez de nous rejoindre, l'émission c'est Histoire d'Église. Notre invité est le révérend père Hippolyte Agnigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Il est professeur de patristique et d'histoire, donc docteur en patristique et histoire, diplômé de l'université de Strasbourg en France. Alors c'est toujours avec plaisir que nous l'écoutons. Il nous enseigne sur le dogme de l'Assomption, célébré tous les 15 août. Révérend père Hippolyte Agnigori, nous allons maintenant parler du concile d'Éphèse. Le concile d'Éphèse est un concile qui a eu lieu dans les années 431. Parler de ce concile et de Marie Mère de Dieu, le Théotokos, qui est le titre attribué à la Vierge Marie au cours de ce concile. Il faut le savoir, au 5e siècle, ce concile va plus ou moins déterminer l'élan de la vénération mariale et va nous propulser dans le fait de l'Assomption. Comment est-ce qu'on doit essayer de mettre sur un piédestal ce fait de l'Assomption de la Vierge Marie. Il faut le savoir, chers amis auditeurs, le concile d'Éphèse de 431 après Jésus-Christ de Nazareth proclame le Christ homme et Dieu. Cette explicitation et cette proclamation ont été rendues nécessaires face à l'émergence de l'hérésie de Nestorius. Il niait la doctrine apostolique sur l'unicité de la personne du Christ et il considérait que dans la personne de Jésus-Christ, il y a dissociation entre le Fils coéternel au Père, d'une part, et l'homme Jésus de Nazareth, d'autre part, dans lequel le Verbe divin est venu s'incarner, c'est-à-dire que Dieu serait venu visiter comme un autre résident dans un autre. Ah non, c'est une aberration, c'est une hérésie pour l'Église. Du fait de cette dissociation, toujours selon Nestorius, la Vierge Marie est seulement la mère de l'homme Jésus, qui seulement de manière ultérieure a été investie par le Verbe divin. Il en vint à nier donc que l'on puisse appeler la Vierge Marie la Mère de Dieu, c'est-à-dire Théotokos dans la conception grecque des faits. Alors le Concile, tout en précisant l'union hypostatique en Jésus, proclame la Vierge Théotokos, c'est-à-dire elle est Mère de Dieu, dans la mesure où le Concile d'Éphèse va aussi proclamer le Christ vrai Dieu et vrai homme. Et donc, la Vierge Marie devient du coup la mère du vrai Dieu, du vrai homme. Et ça, c'est extraordinaire. Et la Vierge Marie est donc appelée Théotokos, la mère de Dieu. Alors, à cette époque-là, les chrétiens vont commencer à abonder en ce sens, en extériorisant leur vénération de manière grandiose. De nombreuses interrogations fusaient alors. Si la Vierge Marie est la mère de Dieu, c'est que son corps aurait subi les mêmes transformations que celles de son divin Fils. Et donc, ce 5e siècle viendra marquer avec une telle proclamation l'essor marial dans les milieux chrétiens. C'est dans cette ambiance que naîtra la fête de la Dormition, qui deviendra plus tard le dogme de l'Assomption. L'époque médiévale sera une période bien favorable à cet essor marial. Et vous savez que l'époque médiévale, évidemment, elle part du 5e siècle, précisément en 476, avec l'invasion des barbares, et va prendre fin en 1453 ou bien en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors voilà, c'est dans ce grand temps médiéval-là que nous allons voir cet essor marial-là, qui va prendre de l'ampleur. Voilà ce que j'avais à dire d'abord en ce qui concerne ce qu'on appelle le concile d'Éphèse. Alors, merci mon père, on vous suit très bien. On a évoqué Marie dans l'Antiquité chrétienne, on est maintenant dans une autre époque, la médiévale. Alors, cette époque-là, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors justement, nous sommes en train de parler de l'Assomption de la Vierge Marie. Comment est-ce que cette fête a grandi? Parce que d'abord au départ elle n'était pas faite, c'est d'abord une croyance populaire qui par la suite va devenir une fête et à la fin sera ce qu'on appelle un dogme qui deviendra aussi en fin de compte une solennité. Il faut le savoir, lorsqu'on parle de la médiévale mariale, on parle en fait de l'élaboration du fait marial comme étant un fait important dans le christianisme, mais un fait dépendant du Christ. La Vierge Marie pour elle seule n'a pas de sens, elle est fortement liée au Christ. C'est dans ce lien-là que nous parlons d'elle. Alors l'époque médiévale est la période qui débute, comme je le disais tout à l'heure, avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ, et prend fin avec la chute de l'Empire d'Orient en 1453, ou à la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb. On se souvient un peu de tout ça, sur nos cours d'histoire. Le début de cette époque médiévale verra, entre le 5e et le 6e siècle, une diffusion extraordinaire du Transitus de Lucio, le disciple de Saint Jean l'Évangéliste, dont nous avons parlé tout à l'heure dans cette antiquité chrétienne, du fait de la proclamation de Marie comme Théotokos.
Donc on aura cette pensée-là qui sera boostée par le concile d'Éphèse qui va proclamer la Vierge Marie Mère de Dieu. Ainsi donc, on va se rendre compte que à ces niveaux, au niveau du 5e, 6e siècle, il y aura plusieurs célébrations. Je pense que je vais en même temps parler des différentes célébrations qui ont prévalu dans cette époque médiévale. Vous savez, la fête de l'Assomption est née à Jérusalem, mais il est difficile de savoir à quelle époque. Nous sommes en Orient et l'origine de la fête viendrait peut-être de la considération par l'évêque Juvénal en 422-458 d'une église dédiée à Marie, à Katisma, étape supposée de la Vierge Marie entre Nazareth et Bethléem. Elle a plus probablement pour origine la consécration d'une haute église à Gethsémani, c'est-à-dire à côté de Jérusalem. Au VIe siècle donc, selon la tradition, la Vierge Marie aurait alors été âgée de 59 ans, 16 ans après la crucifixion de Jésus. Elle aurait été enterrée dans le jardin de Gethsémani à Jérusalem. Vous voyez des choses que peut-être on ne savait pas, ça m'a fait rire. Hein. La Vierge Marie qui meurt selon la tradition à 59 ans. Et vous savez que nous ne sommes pas là pour parler de la naissance, de la vie de la Vierge Marie en tant que telle, mais dans la mesure où nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes obligés, en conscience, de parler de la Vierge Marie. Ainsi donc, vous vous rendez compte que le fait marial est éclairé par le fait du Christ. S'il n'y a donc pas Jésus-Christ de Nazareth, la Vierge Marie n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle les évangiles s'attardent plus sur la vie de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre sauveur et notre Dieu, que sur la vie de la Vierge Marie. Et cela est important parce que la Vierge Marie n'est pas notre déesse. Elle est du côté des hommes. C'est la raison pour laquelle nous la vénérons. Nous n'adorons pas la Vierge Marie. La ferveur mariale, montant après le concile d'Éphèse de 431, finalement, l'empereur byzantin Maurice, entre 582 et 602, décréta que le 15 août serait fêté avec la plus haute révérence et en observant tout le repos festif sous le nom de Koimisis ou Dormition de la très sainte Théotokos et toujours Vierge Marie. Il étend donc cet empereur byzantin Maurice la fête à tout l'empire d'Orient. Et vous voyez qu'on ne parle que de fête là. Donc la fête de l'Assomption elle-même va naître d'abord avec une appellation, c'est la Dormition. On ne parle pas encore de l'Assomption. Le terme Assomption n'est pas encore utilisé. Mais on parle plutôt du terme de Dormition. Dormition de la très sainte Théotokos et toujours Vierge Marie. Et ça, nous sommes dans les années 582 et 602. Et nous nous rendons compte que le roi, l'empereur byzantin Maurice, chrétien, très chrétien, il étend la fête à tout l'empire d'Orient. Alors le mot venu du latin dormitio, qui veut dire sommeil, exprime la croyance selon laquelle la Vierge Marie est morte sans souffrir, dans un état de paix spirituelle. Nous avons parlé de cela tout à l'heure, d'où le terme dormitio qui est assez important. Alors à cette époque, on n'utilise pas encore le terme Assomption, ça il faut le savoir, mais on parle de dormitio. On entendait à cette époque par ce mot la mort de la Vierge Marie et sa montée au ciel avec son corps. Vous allez vous rendre compte que on va préciser certaines choses importantes. Alors, sûrement, les gens vont se poser la question, c'est vrai, l'empereur byzantin Maurice apparaît en 582-602, il nous parle de la fête de la Dormition de la Vierge Marie et puis choisit la date du 15 août. Alors, la date du 15 août est problématique. Bien entendu, mon père. Alors, pourquoi donc cette date du 15 août a été choisie? Alors justement, cette date du 15 août, elle obéit à un fait, il faut le savoir. Cette date du 15 août trouve son explication dans le calendrier de célébration de l'année liturgique en Orient. Vous savez, dans l'Empire romain, il y a deux pôles. Dans l'Empire romain, il y a le pôle occidental, qui a pour capitale majeure Rome, que nous connaissons, et nous avons aussi le pôle oriental qui a pour ville qui symbolise plus ou moins la capitale Constantinople. Alors donc justement il y avait une sorte de tension entre ces deux pôles-là, mais il faut le savoir, la date du 15 août trouve son explication dans le calendrier de célébration de l'année liturgique en Orient. En Orient, il faut le savoir à cette époque. L'année liturgique des Orientaux commençant le 1er septembre, elle s'ouvre vraiment avec la nativité de la Vierge Marie et se clôt avec son entrée dans la gloire le 15 août. Ainsi donc, le calendrier liturgique oriental prenait fin avec l'entrée de la Vierge Marie dans sa gloire qui était fêtée le 15 août. Ainsi donc, la date du 15 août a une symbolique très très importante pour les orientaux à cette époque-là. Je le dis pour que les chrétiens d'aujourd'hui puissent comprendre à partir de quand on a commencé à faire mention du 15 août. La date du 15 août n'est pas tombée du ciel comme ça.
parce qu'elle obéit dans le calendrier liturgique à un fait fondamental, c'est-à-dire la clôture du calendrier liturgique oriental. Vous voyez, avec ces enseignements, on apprend beaucoup de choses et on se rend compte qu'on ne baigne pas, on ne patauge pas dans ce qui n'a pas de sens. La formation, ma foi, elle est importante. Si nous ne nous formons pas, nous allons balbutier devant certaines questions d'autres personnes chrétiennes qui ne comprennent pas certaines choses. À cette époque, l'Église d'Orient, en pleine ferveur du moins, ventila, c'est vu même à l'Occident. Pour notre gouvernement, n'oublions pas que l'Occident, l'Église d'Occident, est en tribulation avec l'invasion des barbares, justement à cette même période. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'ouverture de l'époque médiévale avec ce qu'on appelle la chute de l'Empire romain d'Occident, qui est le premier pôle, le pôle occidental, qui malheureusement a été plus ou moins assombri par cette invasion des barbares là à partir de 476. Et donc, si le pôle oriental a pris un coup, vous voyez que si le pôle occidental a pris un coup, on aura l'impression qu'en Orient, il y aura un développement, il y aura une certaine croissance au niveau des mœurs, au niveau des croyances, au niveau des fêtes. Et justement, c'est dans cet élan de célébration des fêtes là qu'apparaît la fête de la dormition de la Vierge Marie. Donc, cette fête-là, elle apparaît le 15 août en Orient parce que le 15 août symbolise et signifie la fin du calendrier liturgique oriental, qui est ce qu'on appelle la dormition de la Vierge Marie. Et ça, c'est important. Le calendrier liturgique commence avec la nativité de la Vierge Marie et se termine justement avec ce qu'on appelle la dormition de la Vierge Marie. Là, il faut le comprendre. Hein. Ça, c'est la conception orientale qui est ainsi manifestée dans cet entretien-là. Alors mes frères, mes sœurs, je l'ai dit tout à l'heure, pour notre gouvernement, n'oublions pas que l'Église d'Occident est en tribulation avec l'invasion des barbares. Justement, à cette même époque, la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est l'ère carolingienne qui insufflera un nouvel esprit à cette Église d'Occident. Et l'ère carolingienne, lorsqu'on parle d'elle, évidemment, faut qu'on se trouve déjà au niveau du 9e siècle, après Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de l'ère carolingienne, on fait allusion à Charlemagne, on fait allusion à Mérové, on fait allusion à beaucoup de figures emblématiques d'origine barbare qui ont permis à l'Occident de gravir certains échelons. Nous sommes purement en histoire, donc comprenez aisément que ce que nous dispensons en ce moment est un cours d'histoire, mais nous allons le faire de manière condensée. Au fur et à mesure que la pratique se répandait vers l'Occident, la pratique de la dormitio, c'est-à-dire de l'élaboration de la fin de la vie de la Vierge Marie, un accent a été mis sur la résurrection de Marie. Vous voyez ? On va commencer maintenant à dévier, ce qui n'est pas normal. Certains chrétiens bercés par l'essor marial ont vu malheureusement en la Vierge Marie en Orient comme en Occident une sorte de divinité, égalant ainsi son fils Jésus. Et ça c'est faux, ça c'est pas bon, ça c'est une erreur monumentale. C'est ce qu'on dénomma la mariolatrie ou la marilatrie. C'est ce que je mets en évidence dans mon livre sur l'Assomption de la Vierge Marie en 2010, lorsque je parle de ça, parce que il y a eu une confusion énorme après ce qu'on appelle le Concile d'Éphèse. Certains chrétiens ont commencé à mettre la Vierge Marie sur le même piédestal que les trois personnes de la Trinité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, la Vierge Marie n'est pas une personne de la Trinité. Elle n'est que simple servante. Et donc, elle n'a que ce qu'on appelle la doulia. Elle n'a pas la latria, c'est-à-dire l'adoration. Alors, il y a malheureusement, à cette époque-là, il y a un fait qui va apparaître, c'est la mariolatrie ou bien la marilatrie, c'est-à-dire le fait d'adorer la Vierge Marie. Pourtant, la Vierge Marie n'est pas une divinité. Très tôt donc, un combat a été engagé contre les mariolâtres pour les ramener sur la voie de l'orthodoxie. Comme signifiait plus tôt, le terme dormition en lui-même créait une confusion dans l'esprit des chrétiens. Dans la mesure où l'on entendait par dormition la mort et la montée de la Vierge Marie au ciel. Non. Cette combinaison était à la base de certaines doctrines qui mettaient en évidence la montée directe de la Vierge Marie sans être divine au ciel, d'où la confusion énorme entre dormitio et ascension. Ah non, parce que le thème dormitio en fait en lui-même était problématique. Parce que la dormitio signifiait la mort de la Vierge Marie et sa montée au ciel. Et vous voyez qu'il y a un problème. Mort et montée. Si on parle de mort et montée, cela sous-entend qu'il y a une certaine prérogative divine qui est donnée à la Vierge Marie. Elle montera au ciel comme si elle était une divinité. D'où la tension entre le thème dormitio et ascension. Ascension du thème latin ascensio, qui veut dire monter au ciel avec toutes les prérogatives divines. Tandis que la Vierge Marie dans la dormitio, conception orientale des faits, on dit la Vierge Marie, elle meurt et elle monte au ciel. Donc il y a une ambiguïté qu'il faut lever. Et justement, c'est ce qui fait qu'on va passer du thème dormitio à l'autre thème qui est le thème de l'Assomption, qui va préciser certaines choses de manière évidente.
Vous voyez qu'à cette époque-là, la combinaison entre la mort de la Vierge Marie et sa montée au ciel a été à la base de certaines doctrines qui mettaient en évidence la montée directe et sans être divine de la Vierge Marie au ciel, d'où la confusion énorme entre dormition et ascension. Cependant, chers amis auditeurs, et ça il faut le savoir, cet essor marial amorcé par l'Église d'Orient, au début cautionné par tous, connaîtra avec le relancement des écoles presbytérales et épiscopales en Occident, c'est-à-dire dans le deuxième pôle de l'Empire romain, au IXe siècle, quelques retouches. Et je pense qu'au niveau des retouches, il y aura évidemment des précisions. Justement, pour ces précisions, révérend Père, il faut déjà qu'on puisse les aborder, voir l'évolution de cette fête en Occident. On voudrait vraiment voir cette étape, ce passage de dormition à Assomption. On voudrait avoir plus de précisions. Alors nous sommes là au niveau des apparitions des écoles mariales. Nous avons l'apparition des écoles presbytérales. Et ces écoles presbytérales vont préciser certaines choses. La première apparition du thème Assomption est l'œuvre en Occident, c'est-à-dire dans le deuxième pôle de l'Empire romain, parce qu'il y a deux pôles, il y a le pôle oriental et le pôle occidental. Le pôle oriental a mis en évidence le thème dormition, qui a créé une confusion énorme, parce que la dormition signifiait la mort et la montée de la Vierge Marie. C'est pas précis. En Occident, avec la création des écoles épiscopales et presbytérales, on va essayer de préciser un peu l'esprit du thème dormitio. Ainsi donc, de dormitio, on va passer à Assomption. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le thème Assomption? Et aujourd'hui, on utilise le thème Assomption, mais malheureusement, les chrétiens ne savent pas que c'est les thèmes qui ont évolué, et donc il y a eu des difficultés dès le départ. Ça, il faut le savoir. La première apparition, donc, comme je le disais tout à l'heure, du thème Assomption est l'œuvre en Occident du concile de Mayence. C'est un concile, le concile de Mayence, qui est très très important, qui en 813 a instauré à son tour la fête du 15 août sous le nom de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Vous voyez, ce qui est bon, c'est ce que je disais un jour dans une conférence que je faisais. Je disais aux gens que les chrétiens d'Occident ont gardé la date du 15 août parce que justement, dans cette pensée orientale des faits où le calendrier liturgique terminait avec la mort clinique de la Vierge Marie, il fallait célébrer la Dormitio. Les chrétiens d'Occident n'ont pas été aussi méchants que ça. Ils ont gardé la date du 15 août qui signifie évidemment la montée de la Vierge Marie, mais ils vont préciser les choses pour ne pas qu'il y ait de confusion dans la tête des chrétiens, les confusions au niveau de la Vierge Marie. Vous voyez, chers amis, si on ne fait pas attention, on prend la Vierge Marie pour une déesse, ou bien si vous voulez pour une divinité. Pourtant, la Vierge Marie n'est pas une divinité. Et c'est le concile de Mayence, en utilisant le thème Assomption, qui va préciser ce qu'est réellement la Vierge Marie, à la différence des personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut le savoir. La date du 15 août a été acceptée par le concile de Mayence, mais la fête de la Dormition a changé de vocable. On ne parle plus de fête de la Dormition, mais on parle au niveau du concile de Mayence qui se trouve justement en Occident. On parle de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Il faut encore le préciser, à cette époque, on ne parlait pas encore de dogme, mais de fête. On ne parlait que de fête. Le dogme signifie autre chose. Je pense que tout à l'heure, je vais préciser ce que c'est que le dogme dans la mentalité catholique des faits. Ouais, la date de Maurice, à savoir la date du 15 août, est maintenue. Mais le vocable va changer. En fait, que de parler de dormition, l'Église d'Occident utilise à la place du mot latin dormitio, utilisé par les orientaux, utilise le verbe latin assumere, qui donna le mot français assomption. Alors que veut dire assumere? Assumere veut dire enlever, prendre, monter en se faisant aider. Vous voyez, à l'instar d'un impotent qu'on porte. C'est différent de celle qui meurt et qui monte en même temps au ciel. Tandis que le thème dormitio signifiait la mort et la montée de la Vierge Marie au ciel, le thème assumere, qui a donné l'expression française assomption, signifie enlever, prendre, monter en se faisant aider, en se faisant porter. Vous voyez, la Vierge Marie ne monte pas au ciel d'elle-même. Non, elle ne peut pas. Ainsi, le concile de Mayence reconnaissait que la Vierge Marie a été glorifiée corps et âme au terme de sa vie. Donc, elle a été d'elle-même, mais par les mérites du Fils qu'elle a porté et qui a en son sein l'union hypostatique, c'est-à-dire il est homme et Dieu, proclamé par le concile d'Éphèse en 431. Marie ne peut aucunement d'elle-même monter au ciel, parce que Marie n'est pas Dieu. Alors Marie est portée au ciel pour bénéficier de la gloire de son Fils. Le concile de Mayence entend mettre en évidence la notion de subordination de Marie à son Fils.
elle met au monde le Fils de Dieu, qui demeure libre de lui faire bénéficier un tant soit peu d'une telle grâce. Marie ne rivalise en rien avec la Sainte Trinité qu'elle adore, mais Marie reconnaît sa place d'humble servante, bénéficiant de la bonté du cœur de son Fils, vrai Dieu et vrai homme. Il n'est donc plus de confusion à avoir entre ascension, qui fait entrevoir la divinité du Christ qui s'élève sans se faire aider après la résurrection, et l'Assomption de la Vierge Marie, qui n'est qu'une résultante de cette ascension. La Vierge Marie reçoit cette grâce du Christ, de la liberté du cœur sacré de son Fils. Marie n'est donc pas Dieu. Pour monter d'elle-même, elle est un être humain comme nous. C'est la raison pour laquelle je me souviens qu'à Strasbourg, on avait fait des cours sur ce qu'on appelle l'iconographie. Et dans ces cours, on avait un professeur qui nous avait fait ressortir ce qu'on appelle le tableau de l'Assomption. Et normalement, dans le tableau de l'Assomption, la Vierge Marie ne doit pas être représentée seule. On peut représenter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth seul sur le tableau de l'Ascension, c'est-à-dire où il monte au ciel, parce qu'il est Dieu. Tandis que la Vierge Marie, dans le tableau de l'Assomption, on ne doit pas montrer la Vierge Marie seule. On doit avoir autour de la Vierge Marie des anges qui la portent. Parce que la Vierge Marie ne monte pas au ciel d'elle-même. Non, elle n'est pas Dieu. Vous en convenez avec moi? Si on a un tableau marial de l'Assomption où on voit seulement la Vierge Marie seule monter au ciel, c'est qu'elle est Dieu. Pourtant, elle n'est pas Dieu. La Vierge Marie est morte. Et à la suite de cette mort, elle est portée au ciel par les anges pour bénéficier de la gloire céleste qui est due en fait au mérite du cœur sacré de son divin Fils. C'est la raison pour laquelle, à partir du Xe siècle, Xe, XIe, XIIe siècle, tous les tableaux qui représentent la Vierge Marie, dans le fait de l'Assomption, montrent la Vierge Marie entourée de nombreux anges, parce qu'elle est portée au ciel. Sans les anges, on ferait de la Vierge Marie une divinité. Mes frères, mes sœurs, l'Église catholique ne voit en rien d'hérétique à cette croyance. Il n'a nullement fait cas du mouvement protestant, car la Renaissance n'avait pas encore sonné. C'est elle qui verra, pour contrecarrer aussi quelques interrogations nobles, de clercs comme de laïcs, surgir des expériences mystiques qui feront croître la ferveur mariale. Aujourd'hui, nous sommes bien servis dans cet enseignement parce que nous voulons comprendre à fond la solennité de l'Assomption. Voilà. Ainsi donc, nous voulons tirer notre chapeau au Concile de Mayence qui, en 813, nous a permis de passer de la dogmatique qui était confuse au thème de l'Assomption qui précise que la Vierge Marie n'est pas Dieu. Elle monte, du moins elle est enlevée au ciel, portée au ciel par les anges assoumérés. C'est ce qu'on appelle assoumérés. La Vierge Marie n'est pas Dieu. Elle se fait aider tandis que le Christ, lui, il est Dieu, il peut monter seul au ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Voilà ce que j'ai à dire avec ce qu'on appelle le Concile de Mayence qui nous a donné comme héritage le thème Assomption. Merci Révérend Père Hippolyte Agnigori. Franchement, faut le dire, nous comprenons aisément votre enseignement et nous suivons étape par étape l'évolution de cette grande fête, de cette solennité de l'Assomption. Donc, après la période de l'Antiquité chrétienne, nous sommes arrivés à la médiévale mariale. Une autre période sans nom, celle de la Renaissance mariale, on va l'appeler comme ça. Alors, on y est maintenant, mon père. Nous avons la chance, aujourd'hui, dans cet exposé, dans cet entretien, dans ce studio, de faire ce qu'on appelle un cours d'histoire. Normalement, j'ai pour habitude de donner 24 heures de cours. Mais là, on fait un condensé de ces 24 heures. On a parlé de l'Antiquité des 4 premiers siècles. On a parlé de l'époque médiévale du 5e siècle au 15e siècle. Tu termines soit avec la prise de Constantinople en 1453, soit avec ce qu'on a appelé la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Et là, maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance, en fait, qui suit l'époque médiévale. Vous voyez, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait tous ces tralala pour que vous puissiez comprendre des choses? En fait, on a parlé d'abord que de la croyance, qui s'est muée après en fait. En fait, en Orient, qui par la suite, en Occident, a été transformé comme Assomption. Nous voulons en fait arriver à l'expression dogme. Pour arriver au dogme, nous sommes obligés de parler de la Renaissance mariale. Chers amis auditeurs de la Radio Nationale Catholique, les hommes de la Renaissance affichent un regard d'indépendance vis-à-vis de tout ce qui a été une lourdeur moyenâgeuse, de la religion, etc. Cet état de fait met en branle l'élan humaniste qui effraie plus d'un. Nous sommes à la fin du XVe siècle. Même si amorcé avec force et ambition, la Renaissance angoisse bon nombre de chrétiens. Et pour cause, la fin du XVe siècle se trouve dans une atmosphère de fin du monde. Et à cette époque, on avait ce qu'on appelle le commentaire de l'Apocalypse, les millénaristes, les religions syncrétistes, un regain de sorcellerie, du culte de Satan, de la magie. Il y avait plein de choses. Et donc, du coup, les gens se disaient que sûrement le XVe siècle serait comme une sorte de fin du monde. Donc, les gens avaient peur. Ils avaient terriblement peur. C'est ce qui va motiver la naissance de dévotions et de superstitions pour conjurer le mauvais sort.
le culte marial, le culte des saints, le culte des reliques et les indulgences, plein de choses comme ça. Les mêmes phénomènes de marilatrie et de mariolatrie apparaîtront. Hein. Ils se dissiperont par la suite, même s'ils ont permis des éclats de voix d'indignation. Et dans ces éclats de voix-là, nous allons comprendre aisément qu'on appelle la prise de position de certaines personnes issues du protestantisme. Nous avons par exemple la figure emblématique de Luther. Luther, qui est ce moine Augustin, qui était professeur d'écriture sainte, qui par la suite a dû se braquer parce que bon, selon lui, il aurait fait une découverte qui met en évidence ce qu'on appelle la sola scriptura. Donc il y a eu plusieurs remises en cause qui par la suite ont éloigné évidemment le moine Augustin de la conception catholique des faits, devant même le fait des indulgences, tout ça. Mais je voudrais peut-être faire ressortir ici la conception même du moine Augustin Luther dans le fait de l'Assomption de la Vierge Marie. Vous voyez mes frères, mes sœurs, Luther, en cette ambiance de la Renaissance, devant la teneur de la fête de l'Assomption, se prononcera. Parce qu'il est aussi une personne influente dans cette conception chrétienne des faits. Et par la suite, on aura aussi un autre roi. Il y aura un roi qui va mettre en évidence aussi son attrait marial dans une histoire vraiment qui, ma foi, va nous donner ce qu'on appelle une chaleur de croyance, qui va spécifier l'important fait marial. Alors d'abord et avant tout, chers amis auditeurs, je veux parler de Luther. Vous savez, un professeur d'histoire, il parle beaucoup. Hein. Et donc justement, c'est ça. Dans mon livre, je me souviens, en 2010, j'avais parlé de la surprise luthérienne. Oh, ça fait rire, ce titre-là. Celui que l'histoire retient comme père du mouvement protestant n'est personne d'autre qu'un professeur d'écriture sainte, fortement marial. Son nom est Luther. Dans de nombreux sermons, il montre que la Vierge Marie est aimée de Dieu. Dans son commentaire sur le Magnificat en 1521, Luther affirme que l'hymne du Magnificat Anima Mea Dominum devait être appris et retenu par tous, car dans le Magnificat, Marie nous enseigne comment nous devons aimer et louer Dieu. Elle veut être le plus grand exemple de la grâce de Dieu, au point d'inciter chacun à la confiance et à la louange de la grâce divine. Et Luther même revient souvent sur cette affirmation. Marie fut libérée du péché originel pour que la chair du Rédempteur ne fût pas non plus effleurée par l'ombre du péché. Et nous voyons ainsi que le moine Augustin Luther reconnaît Marie comme immaculée depuis l'instant premier de sa conception. Pourtant, à cette époque, le dogme de l'Immaculée Conception n'avait pas encore été promulgué. Ces paroles sur la Vierge Marie étaient vraiment remplies de respect. C'est ce qui fait que, devant l'ampleur de la fête de l'Assomption, Luther affirmait l'évidence que Marie est auprès de Dieu dans la communion des saints. Il révèle sur la bonté de Marie que de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, nous ne pouvons déduire les détails sur la manière dont Marie est au ciel. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, étant donné que nous ne pouvons pas épuiser par notre compréhension tout ce qui se passe avec les saints dans le ciel. Il nous suffit de savoir qu'ils vivent en Christ. Le moine Augustin Luther affirmait sa foi en l'Assomption de Marie, qui désormais bénéficiait de la présence du Christ. Elle est en Christ. Pour lui, Luther, la destinée de Marie est bien évidemment scellée en celui qu'elle a porté. Le rejoindre n'est absolument pas avoir une prétention à la divinité, ni une invention d'une haute divinité, mais l'élan longtemps amorcé depuis sa libération du péché originel. Marie est à comprendre dans le mystère du salut réalisé en Jésus, par Jésus et avec Jésus-Christ de Nazareth. Comme Luther, qui fait un commentaire extraordinaire au fait marial, beaucoup d'autres chrétiens de la Renaissance vont aussi vivre une Renaissance au travers de la Vierge Marie, à qui ils attribueront, de par son intercession, la réalisation de certains de leurs projets. Il y a tellement de personnes qui vivront intensément cette grâce-là, mais je me dis, si on veut ici les citer, on ne finira pas. D'accord, bien sûr mon père, on ne finira pas si on veut les citer, mais peut-être qu'on pourrait prendre le cas d'une grande figure, le roi Louis XIII. Déjà, on peut au moins citer cet exemple. Alors justement, je pense que bon, là je vais vous rejoindre puisque vous avez parlé du roi Louis XIII. Vous savez, dans tourbillon des faits mystiques, je vous dis, on ne parle pas encore du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. On a parlé d'abord de la croyance qui naquit bien avant ce qu'on appelle l'épopée orientale, qui nous donna une expression dormitio. Après, lorsque cette fête est parvenue en Occident en 813 avec le concile de Mayence, on passa de la dormitio à l'Assomption, qui veut dire enlever, porter au ciel, en se faisant aider parce que la Vierge Marie n'est pas Dieu. Maintenant, nous sommes au niveau de la Renaissance, où nous voyons que même Luther, qui est l'instigateur du mouvement des protestants, même Luther a été un moine augustin. Quand on parle des moines augustins, ils vénéraient beaucoup la Vierge Marie. Donc, nous voyons que même le moine Augustin, Luther a apprécié la Vierge Marie, a vénéré la Vierge Marie dans sa juste valeur sans extrapolation. Alors lui aussi parle de ce que la Vierge Marie ne connut pas
ce qu'on appelle le péché originel. Pourtant, on n'avait pas encore parlé du dogme de l'Immaculée Conception. Alors, le roi Louis XIII est dans la même veine que le moine Augustin Luther. Dans le tourbillon des faits mystiques, chers amis auditeurs, en 1637, le roi Louis XIII, désirant un héritier, consacre la France à la Vierge Marie et demande à ses sujets de faire tous les 15 août. La date est encore là. Pourtant, nous savons que la date a été adoptée par le roi Maurice, justement, et donc nous nous rendons compte que, cette fête adoptée qui marquait la fin du calendrier liturgique oriental a gardé ce qu'on appelle sa prestance jusqu'au XVIIe siècle. Ainsi donc, nous nous rendons compte que le roi Louis XIII va demander à ses sujets de faire tous les 15 août une procession dans chaque paroisse afin d'avoir un fils, parce qu'il cherchait un héritier, un mâle. Vous voyez, c'était primordial pour lui parce que c'est le roi. S'il n'a pas d'héritier, ça c'est pas bon, hein. Voilà qu'un simple désir de roi plonge tout un royaume dans une dévotion qui émet plus d'un. La force de l'époque de la Renaissance est aussi l'élan des expériences mystiques que beaucoup de personnes feront dans une quête de spiritualité agissante. Louis XIII ne recourt à aucune magie. Il demande tout simplement pour la maternité d'un enfant mâle que soit organisée une longue file de pérégrination, encore appelée procession, le jour de la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Il reçoit cette grâce l'année suivante. Voilà, l'année suivante, il a la grâce d'avoir cet enfant. Il ne peut que dire merci à la Vierge Marie. Ainsi donc, la fête du 15 août, Assomption de Marie, prit à partir de cet instant une importance particulière en France et bientôt dans les autres pays qui forment ce qu'on appelle le bastion du catholicisme. Et à cette époque, quand on parle du bastion du catholicisme, entendez par là la France, l'Espagne et l'Italie. On n'est pas loin de donner à cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie un caractère encore plus sacré. Et donc là, nous nous en tenons toujours à ce que l'Assomption était une fête, mais il y aura une nette amélioration de la considération de l'Assomption. Je pense qu'il y aura une progression. Marie, je t'aime de tout mon cœur. Marie, je t'aime de toute mon âme. Marie, je t'aime de tout mon cœur. Marie, je t'aime de toute mon âme. Marie, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Marie, je t'aime de toute mon âme. Je t'aime. Marie, je t'aime de tout mon cœur. De toute mon âme. Marie, je t'aime, Marie. De mon âme. Holy Spirit, I love you with all my heart. Holy Spirit, I love you with all my soul. Je rappelle à tous nos auditeurs que l'émission c'est Histoire d'Église et justement nous recevons le père Hippolyte Agnigori, professeur de patristique et d'histoire, diplômé de l'université de Strasbourg. Il est prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, précisément curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, et c'est donc avec lui que nous évoquons la grande question de la fête de l'Assomption. 15 août de chaque année, eh bien l'Église célèbre cette solennité. Alors mon père, nous allons arriver à une autre étape très importante. Depuis lors, nous parlons de fête, Assomption, Assumere, et tout ça c'est la fête, on est dans l'ambiance de la fête. Mais d'où vient maintenant cette notion de dogme, qui est une vérité de foi révélée? Je tiens d'abord à préciser que le mot dogme qui vient du mot latin dogma, qui apparaît précisément dans le vocabulaire en 1580, ce mot dogma signifie opinion. Ce mot dogma appartient au vocabulaire philosophique
et au vocabulaire religieux. Et pour le catholicisme, la foi n'est pas une connaissance intellectuelle, mais un cheminement vers Dieu, où les dogmes jouent le rôle de moyen. Ainsi donc, le dogme est une vérité de foi qui est déjà condensée dans ce qu'on appelle les écrits évangéliques. Et donc, le dogme est quelque chose d'essentiel pour la foi chrétienne. Nous avons d'abord parlé de croyances. De croyances populaires au début, on est arrivé à parler de la dormition de Marie, comme étant une fête bien instaurée depuis le VIe siècle par l'Orient. Cette fête changea de nomination en Occident au IXe siècle, en devenant fête de l'Assomption, pour mettre en exergue la différence avec l'ascension du Seigneur. Ainsi donc, l'Occident se démarquait de l'Orient, qui depuis le Ve siècle connaissait une influence en matière religieuse. L'Assomption vient entamer une ère d'indépendance vis-à-vis de cet Orient, resté intact. L'Occident réveillé veut prendre en main sa destinée religieuse. Cette fête sera une bien belle occasion pour s'affirmer. Par ailleurs, devant l'ampleur d'une telle fête, d'autres dispositions surgissant vont la propulser à un degré un peu plus élevé. Le dogme de l'Immaculée Conception pourrait, par exemple, à ce niveau, nous aider. Si vous voulez, je vais peut-être parler ici du dogme de l'Immaculée Conception. Vous voyez, nous sommes en train de passer de la fête de l'Assomption au dogme de l'Assomption. Mais entre ces deux, il y a un dogme qui, ma foi, est important. C'est le dogme de l'Immaculée Conception. Ce dogme qui a déjà été énoncé par le moine Augustin Luther, qui dit que la Vierge Marie elle ne connut pas ce qu'on appelle le péché originel. Et ça, c'est important. Ainsi donc, le dogme de l'Immaculée Conception sera une aide précieuse pour que la fête de l'Assomption devienne ce qu'on appelle le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. En 1854, c'est-à-dire au XIXe siècle, le dogme de l'Immaculée Conception est proclamé. Ce dogme signifie que Marie, mère de Jésus-Christ, fut conçue exempte du péché originel. La bulle déclare ceci, et je cite, je pense que j'ai encore les thèmes exacts dans ma tête. Le dogme dit ceci, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été aux premiers instants de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Fin de citation. Voilà ce qu'exprimait la bulle de l'Immaculée Conception, du dogme de l'Immaculée Conception. Et dont nous souvenons que Luther auparavant ne s'opposa pas à cela, au contraire. Il a compris que Marie est comblée de grâce. La salutation de l'archange démontre la valeur de l'homme servante. Ce qui est enchantant, c'est que cette proclamation émeut à un double niveau la religion catholique. Au premier niveau, la Vierge est sans péché depuis sa naissance. De ce fait, elle est spéciale. Luther le dit bien en affirmant, Marie fut libérée du péché originel pour que la chair du Rédempteur ne fût pas non plus effleurée par l'ombre du péché. Chers amis auditeurs, le deuxième niveau se veut la résultante du premier niveau. Si Marie est reconnue comme Immaculée Conception, c'est-à-dire pure de tout péché, qu'adviendra-t-il de ce corps pur à la fin de son existence terrestre? Puisque ce corps est pur, puisque ce corps n'a pas connu de péché. En d'autres termes, Marie qui a porté Dieu pourrait-elle subir la corruption charnelle si tant est qu'elle est sans péché? La fête de l'Assomption n'était pas loin de devenir un dogme. Cette vérité qui était déjà soutenue extériorise le fait que Marie ne reçoit ses privilèges que par les mérites de son Fils. De nombreuses pétitions militeront à la faveur de la proclamation du dogme de l'Assomption. Voilà, mon frère. Merci beaucoup, révérend Père Hippolyte Agnigouri. Alors maintenant, on en vient au dogme même de l'Assomption lui-même. Un peu d'histoire encore, puisque là on est purement dans ce cours d'histoire qui nous enrichit énormément. Je rappelle que vous êtes notre invité, Père Hippolyte Agnigouri, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, professeur de patristique et d'histoire, diplômé de l'Université de Strasbourg en France. Nous sommes sur le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, célébré le 15 août dans notre église. Nous venons à présent de parler de ce qu'on appelle le dogme de l'Immaculée Conception. Mais ce dogme de l'Immaculée Conception là, va nous préparer à rentrer dans le dogme de l'Assomption en lui-même. Dans la mesure où la Vierge Marie n'a pas connu ce qu'on appelle le péché originel, alors on se posait la question, qu'adviendra-t-il de ce corps pur à la fin de la vie de la Vierge Marie? Ainsi donc, en 1950, c'est-à-dire évidemment au XXe siècle, Pie XII, c'est un pape, le pape Pie XII, proclame le dogme de l'Assomption. N'ayant commis aucun péché, Marie est directement portée au paradis à sa mort, avec son âme et aussi avec son corps, car épargnée par le péché originel, qui est le dogme de l'Immaculée Conception. Rien n'oblige son enveloppe charnelle à attendre la résurrection des corps à la fin des temps. Ainsi donc, le 1er novembre, jour de la célébration de tous les saints, est la date choisie par le pape Pie XII pour proclamer, par le biais de la constitution apostolique, Munificentissimus Deus, le dogme de l'Assomption, comme un acte de louange envers Dieu,
Et ce dogme de l'Assomption est stipulé dans la bulle de manière suivante. Pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui a répandu sur la Vierge Marie ses largesses d'une bienveillance toute particulière, pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur du péché et de la mort, pour une plus grande gloire de son auguste mère et pour la joie et l'exultation de toute l'Église, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous affirmons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été enlevée en corps et en âme à la gloire céleste. Fin de citation. Voilà ainsi stipulé la bulle de Munificentissimus Deus, la bulle sur le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Ainsi, le dogme qui naît a pris effet depuis l'Antiquité chrétienne. Cette constatation met en évidence la réflexion progressive de l'Église quant à l'élaboration des vérités de foi. Cette procédure donne à l'humanité de voir le temps qui précède la promulgation d'un dogme. Il n'est aucunement défini. Dans notre cas, force est de savoir que l'Église a attendu plus de 15 siècles pour ériger la croyance, la fête de l'Assomption en un dogme. Ainsi, la continuelle union entre tradition et écriture est respectée. Le dogme de l'Assomption n'est ni monté de toutes pièces, ni en déphasage avec l'écriture. Il obéit à la tradition. La tradition est vivante. Elle se développe, dans le sens où la compréhension du message révélé s'approfondit et s'accroît de génération en génération avec les définitions apportées par le magistère, à savoir le pape, les conciles, les évêques et l'apport des pères de l'Église et des docteurs de l'Église. Ainsi donc, vous voyez comment est-ce que nous sommes passés de la croyance à la fête, de la fête au dogme. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur. C'est clair, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Merci à vous, Père Hippolyte Agnigori. Alors maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est comment comprendre le dogme de l'Assomption aujourd'hui? Alors c'est vrai, c'est bien beau de célébrer la solennité de l'Assomption, qui est en fait le dogme de l'Assomption, mais si nous n'actualisons pas ce dogme-là dans nos différentes vies, je pense que nous n'avons rien compris. Alors comment comprendre ce dogme de l'Assomption aujourd'hui? Dans l'évocation du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, il faut absolument éviter un langage spatial qui ferait monter la Vierge Marie au ciel comme une fusée qui s'élève au-dessus des nuages. Non, ça, il faut éviter de faire cela. On parle de vie céleste pour montrer avec grâce la suprématie d'une vie glorieuse éternelle comparée à notre vie terrestre et temporelle. L'Assomption de Marie ne la situe donc pas ni en haut ni en bas, ni à gauche ni à droite. Alors je me souviens une fois de cette dame qui me posait la question, mon père, dans une conférence mariale que je donnais, mon père, mais la Vierge Marie là, elle est où? Elle vient d'où même? Et ça je lui ai dit, la Vierge Marie ne vient ni d'en haut ni d'en bas, elle vient du cœur du Seigneur. L'Assomption de la Vierge Marie ne la situe donc pas ni en haut ni en bas, ni à gauche ni à droite, ça me fait toujours rire quand je parle de ça. Elle est l'anticipation de la résurrection du genre humain. Même s'il souffre d'attestation scripturaire, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie trouve son sens dans la tradition, dont les pères de l'Église sont les garants. Et ces pères de l'Église, nous avons fait cas d'eux tout à l'heure, au début de l'Antiquité. Nous avons parlé des pères de l'Église qui ont parlé de la dormition de la Vierge Marie, à travers ce qu'on appelle le transitus de la Vierge Marie, où on a évoqué la mort de la Vierge Marie et puis la portée de son corps au ciel par le disciple de Saint Jean l'évangéliste qu'on a appelé de Sio. Vous vous rendez compte que la tradition a gardé jalousement cette pensée. Les pères de l'Église ont été, si vous voulez, en griffe les chantres de cette Assomption-là. Alors l'Église catholique qui justement porte toutes ces conceptions-là n'est pas en déphasage avec la tradition et l'écriture. Non, au contraire. L'Église catholique, dans sa constitution dogmatique sur la révélation divine, à savoir ce qu'on appelle le Dei Verbum, spécifie que l'Église universelle est préservée de toute erreur en ce qu'elle enseigne. Et justement, quand nous avons ce qu'on appelle la présence des pères de l'Église, qui sont les garants de la tradition, évidemment, nous sommes préservés de toute erreur, parce que Dieu est avec nous. Par ailleurs, que nous apporte évidemment l'Assomption de la Vierge Marie? L'Assomption de la Vierge Marie nous enseigne 6 points fondamentaux, 6 points fondamentaux que nous ne devons pas oublier. D'abord, le premier point, c'est que la Vierge Marie est Immaculée Conception. L'Assomption de la Vierge Marie nous apporte ce fait-là. La Vierge Marie est Immaculée Conception. Ce dogme donne de la valeur à l'Assomption. Sans ce dogme, il aurait été difficile, pas impossible, de proclamer le dogme de l'Assomption. Il définit qu'à la racine de celle qui est portée au ciel, il y a une action divine
qui la soustraite de toute souillure, faisant de son corps un temple saint, prêt à recevoir le gemme divin. L'Assomption est la conséquence logique de l'Immaculée Conception. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est une évidence. Puisque son corps est pur, il n'a pas connu de péché originel. Et donc, il n'y a pas de difficulté quand on pense que le corps de la Vierge Marie a été porté au ciel. Non. Parce que ce corps est pur, il est porté au ciel. Ça, c'est beau, ça. Ces deux dogmes disent de Marie quelque chose de très beau. Qu'elle est tout entière possession du Christ depuis la conception et que la résurrection du Seigneur ne connaît pas de limite dans la personne de Marie. Elle envahit son cœur et son corps. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus sur sa mère et nous voyons en elle ce qu'il veut faire de nous, des saints et immaculés dans l'amour. Et nous venons de la parole de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. La Vierge Immaculée, préservée de toute tâche de la faute originelle, au terme de sa vie, fut élevée à la gloire du ciel, en son âme et en son corps. Nous avons cela dans ce qu'on appelle le document conciliaire, Lumen Gentium, en son numéro 59. Le deuxième point que nous apporte le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est que Marie est perpétuellement vierge. La virginité de la Vierge Marie la libère de toute dégradation corporelle devant Dieu. Jésus a été conçu par l'Esprit de Dieu dans le sein de cette humaine qu'est la Vierge Marie. L'Assomption révèle que le dogme de la conception virginale de Jésus est déjà un signe avant-coureur de ce qu'elle, la Vierge Marie, saine de corps, serait dans la félicité de son Fils. Elle signifie cette perpétuelle virginité, que Jésus a été conçu dans le sein de Marie par la seule puissance de l'Esprit Saint, sans intervention de l'homme. Il est fils du Père Céleste selon sa nature divine, fils de Marie selon sa nature humaine, mais vraiment fils de Dieu dans ses deux natures, étant en lui-même une seule personne qui est divine. Marie est donc demeurée vierge durant sa vie entière. Cette virginité est une valeur qui pèse et milite en la faveur de l'Assomption de la Vierge Marie. Et l'autre point, ce que nous apporte la Vierge Marie, c'est que l'Assomption de la Vierge Marie nous donne de comprendre qu'elle est la nouvelle Ève. De même qu'Ève a été vaincue par le serpent, de même, en Marie, le serpent est vaincu. La perte du paradis par l'humanité est le résultat d'un péché dans lequel une femme a cru à la parole de Satan plutôt qu'à celle de Dieu. Par la miséricorde de Dieu, le paradis sera regagné par un acte d'obéissance dans lequel une femme a cru à la parole d'un ange envoyé par Dieu. Quoique le nouvel Adam, Jésus, et le vieil Adam aient joué des rôles critiques dans les deux événements, des femmes ont aussi joué un rôle important également. Si Satan commence son triomphe par une femme, Ève, Dieu a fait de même. Dieu est juste. Et Satan doit recevoir une humiliation appropriée pour avoir humilié l'humanité. C'est également pourquoi Marie est inspirée en disant « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes » en Luc chapitre 1er verset 47. Tandis que sa cousine Élisabeth, inspirée par le Saint-Esprit, dit « Bienheureuse es-tu, toi qui as cru que s'accomplirait ce qui t'a été dit par le Seigneur » Luc chapitre 1er verset 45. Marie, à la différence de Ève déchue, est une femme de foi et d'obéissance. Elle peut être enlevée au ciel ou partager la gloire de celui qu'elle a porté. Le quatrième apport de l'Assomption de la Vierge Marie, du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est que la Vierge Marie est mère du Christ ressuscité. Nous avons par exemple ce qu'on appelle le Regina Coeli, Laetare Alléluia, que nous chantons généralement dans la période pascale. Voilà, le Regina Coeli, Laetare Alléluia, porte la Vierge Marie à se réjouir car celui qu'elle a porté dans son sein et qui est mort au calvaire est ressuscité. Elle devient, elle donc Marie, la mère du ressuscité, parce qu'elle a toujours été unie à la souffrance rédemptrice de son Fils. Au terme de son existence terrestre, elle vit pleinement cette maternité du ressuscité par le fait de l'Assomption. Mère donc du ressuscité, elle est unie par l'Assomption au divin Fils ressuscité. Ce qui est normal, hein? Ce qui est normal. Et nous avons comme apport de l'Assomption de la Vierge Marie, Marie est la mère de tous les hommes. Ça c'est beau ça. Moi j'adore cette... Marie est la mère de tous les hommes. Marie renforce notre espérance en notre propre résurrection. Dieu appelle tout être humain au partage de sa divinité. L'Écriture nous enseigne que dès sa création, l'homme a été fait à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1er verset 26. Cette intention originelle reste bien notre destination ultime et elle demeure universelle. Oui, Dieu a créé l'homme incorruptible, affirme le livre de la sagesse. Il en a fait une image de sa propre nature. Sagesse chapitre 2 verset 23. On est donc déjà dans la droite ligne de la révélation biblique en disant que Marie, que toute une tradition se plaît à appeler la nouvelle Ève, au thème de sa course, est pleinement glorifiée dans son âme et dans son corps, comme image et ressemblant de celui qui l'a créé. L'apôtre Pierre lui-même ne nous rappelle-t-il pas que
nous devons devenir participants de la nature divine en 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Ainsi sommes-nous tous transformés en images, toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est esprit. Affirmer que Marie a glorifié dans son corps et dans son âme, elle que Dieu a comblée de grâce, et que l'Esprit a couverte de son ombre, n'est donc pas en contradiction avec la foi chrétienne. Elle la montre simplement arrivée à son terme. Au thème où il est dit que nous entrerons alors de toute notre plénitude, dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3 verset 19. Marie vient donner par le fait de sa glorieuse assomption aux hommes d'espérer leur propre résurrection. Et ce qui est normal. Parce que si Marie ne vit pas intensément cette grâce de l'assomption-là, je pense que toi et moi on se poserait des questions. Oui, parce que c'est vrai, notre Seigneur il est mort, il est ressuscité, mais il est fils de Dieu, il est Dieu. Ainsi donc, l'assomption de la Vierge Marie vient rassurer les hommes que nous sommes, que nous aussi nous connaîtrons la grâce de la résurrection. Voilà. L'espérance en la résurrection, déjà rendue évidente par la résurrection du seul Fils de Dieu, est ici enrichie par celle de Marie. Nos craintes doivent tomber et faire place à la réelle résurrection de nos personnes humaines. Et voilà, maintenant le dernier apport de l'Assomption à notre humanité est évidemment ceci. En Marie, dans l'Assomption, le corps humain est valorisé. Voilà ce qui est beau. Nous nous posons des questions et vous vous souvenez que nous croyons dans notre credo, nous croyons à la résurrection de la chair. Ça, ne l'oublions pas. En Marie, dans l'Assomption, le corps humain est valorisé. Nous croyons à la résurrection de la chair. Par l'Assomption de la Vierge Marie, le corps humain a une place en Dieu. Marie est considérée comme la première des croyantes. La première église parce qu'elle a cru en la venue du Fils de l'homme. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie tient cette logique de foi, sinon elle serait pure aberration. Et je ne pense pas qu'elle soit aberration ici pour nous. En tant que première femme à manifester sa foi en Jésus, il est tout à fait normal qu'en elle soit aussi manifestée, avant tout autre, ce en quoi elle a vraiment cru. En son sein, en recevant le Fils unique de Dieu, Marie comprit que sa chair avait une valeur éminente devant Dieu. Elle porte celui qui est l'auteur de la vie. La résurrection de la chair fait partie de la foi de la Vierge Marie. Aussi l'Assomption est-elle la célébration de la réception en Marie de la vie éternelle, jusque dans sa chair. Le corps humain doit être respecté, parce que Dieu se sert de lui pour actualiser sa présence. Ce corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Et si la Vierge Marie aujourd'hui, elle vit de cette grâce de l'Assomption, c'est parce que la Vierge Marie a respecté ce corps. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Merci, révérend Père Hippolyte Nigori. Vraiment, nous avons été très enrichis par cet enseignement sur le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, célébré donc les 15 août. Alors mon Père, nous ne pouvons pas vous laisser comme ça, sans toutefois tirer une sorte de conclusion de ce grand chapitre que nous avons évoqué, le chapitre de l'Assomption. Alors qu'est-ce que nous pouvons conclure ou retenir relativement à l'Assomption de la Vierge Marie? Alors comment terminer cet entretien relatif à l'Assomption de la Vierge Marie? Je voudrais le dire avec vous avec toute ma joie de chrétien. Que pouvons-nous conclure par rapport à l'Assomption de la Vierge Marie? Nous pouvons dire simplement ceci. Marie a parfaitement écouté la parole de Dieu et a cru sans réserve à celui qui a envoyé son Fils dans le monde. Le chapitre 1er, verset 38. Marie est donc, comme promis, passée de la mort à la vie, ayant déjà en elle la vie éternelle, comme le dit Saint Jean en son chapitre 5, verset 24. Marie a parfaitement gardé la parole de Jésus, elle dont toute la vie n'a été qu'un pur fiat, disant elle-même aux hommes, faites tout ce qu'il vous dira en Jean chapitre 2 verset 5. Marie a simplement traversé la mort comme une Pâque vers l'éternité. Elle a parfaitement vécu et cru en lui, Jésus, qui a dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Au nom même de sa parole, elle a connu la réalisation de la promesse du Christ disant, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Si l'on veut donc des appuis scripturaires pour fonder la définition du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, en voilà au cœur même de l'Évangile. En réalisant à cette lumière ce que l'apôtre Paul nous dit du mode de notre propre résurrection, on comprend ce qu'a pu vivre Marie en passant de cette vie corruptible où elle ne pouvait tomber, pour n'avoir jamais péché à l'incorruptibilité, et de cette vie mortelle où elle ne pouvait sombrer, pour avoir toujours été en plein pied avec la grâce divine, et avoir été sans cesse ouverte aux valeurs d'éternité, à l'immortalité, comme nous dit Saint Paul en sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, verset 53. Mes frères et mes sœurs, nous devons le savoir. Il n'y a donc plus de confusion à faire entre ascension et assomption. La longue histoire qui porte la croyance, la fête et enfin le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie que nous avons exploré, met bien en lumière que la Vierge Marie n'est aucunement à adorer mais à vénérer.
Vouloir à tout prix voir dans la prière adressée à Marie comme une adoration et la rejeter sans vénération, c'est ne pas comprendre que pour la réalisation du mystère du salut, Dieu a eu besoin de la collaboration de la Vierge Marie. Alors pourquoi crier au scandale devant la ferveur de la vénération mariale? Le vrai scandale serait d'adorer Jésus-Christ en méprisant totalement celle qu'il a un jour portée. Que les êtres humains ne soient pas offusqués. La Bible ne sera pas réécrite. Et si tant est qu'elle demeure ainsi close, c'est que le nom de Marie qui y figure ne pourra jamais être effacé. Quoi qu'on le veuille ou pas, on ne pourra jamais gommer le nom de Marie dans l'actualisation du Verbe en notre humanité. Mes frères et mes sœurs, quel homme sensé peut remettre en cause la valeur de la petitesse de l'humilité de Marie? Même l'archange la salue avec vénération. Le canon des Écritures est bien scellé et Marie y figure en toute simplicité. Elle est mère de Dieu. En son Assomption, à la suite de la résurrection du Christ, tout humain comprend aisément ce que la glorification de la Vierge Marie veut signifier. Je pense qu'il faut bénir la Vierge Marie. Il faut lui dire merci pour ce choix. Il faut lui dire merci pour son fiat. Il faut lui dire merci pour sa croyance en ce Dieu qui s'est abaissé en elle et qui nous a donné de sentir sa présence dans la proximité de l'Emmanuel. Simplement à travers cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que tous les chrétiens du monde entier sachent que l'amour porté de Dieu sur eux est un amour éternel. Car comme le disait Dieu en s'adressant au peuple d'Israël par l'entremise du prophète Jérémie, en son chapitre 31, verset 3, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Dans l'Assomption de la Vierge Marie, l'éternité de l'amour de Dieu nous est adressée. Que Dieu nous prenne en grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci à vous, révérend Père Hippolyte Agnigori. On va vous souhaiter une très bonne fête de l'Assomption et merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, Histoire d'Église, aujourd'hui c'est terminé. Nous avons donc évoqué le grand chapitre du dogme de l'Assomption. Nous vous souhaitons une belle fête de l'Assomption de la Vierge Marie et ne manquez pas le prochain numéro de Histoire d'Église en compagnie du révérend Père Hippolyte Agnigori qui, je le rappelle, est curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Que Dieu nous garde. Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria.